Il y avait une odeur dans les cafés français d'avant. Une odeur dense, âcre, qui s'accrochait aux vêtements, aux rideaux, aux cheveux. L'odeur du tabac brun. Pas le tabac blond américain des années 80. Pas la cigarette légère et presque inodore qu'on a connue ensuite. Le vrai brun français, celui qui piquait les yeux et qu'on reconnaissait à 10 mètres. Ces cigarettes-là avaient des noms français qui étaient entrés dans la langue, au point que des cafés les portaient encore des décennies après que les cigarettes elles-mêmes avaient disparu. Dans cette vidéo, on va revivre ensemble 10 marques de cigarettes françaises que seuls les anciens reconnaissent encore. Abonne-toi si tu veux retrouver d'autres souvenirs comme celui-là. Allez, on allume la première. 1. Les Boyards. Les Boyards, c'est probablement la cigarette la plus légendaire et la plus redoutable que la France ait jamais produite. Un cylindre épais de tabac brun enroulé dans du papier de maïs, sans filtre, sans concession. Le papier de maïs jaunissait les doigts, et la fumée s'éteignait régulièrement d'elle-même, ce qui faisait l'affaire des ouvriers qui pouvaient la coincer au coin des lèvres pendant des minutes sans tirer dessus. Une bouffée de Boyard et tu réduisais ton espérance de vie de façon mesurable. Le nom venait de l'aristocratie russe, ce qui donnait à cette cigarette d'ouvrier une ironie particulière. La réglementation sur les taux de goudron a eu raison des Boyards. Trop forte, impossible à adapter aux nouvelles normes. Elle a disparu, et avec elle une figure du fumeur français populaire, celui qui fumait dur parce que la vie était dure. 2. Les Celtics. Les Celtics, c'était une brune sans filtre, paquet bleu, gloire des années 50 et 60. Léo Ferré les fumait. Il chantait la gauloise, mais c'est aux Celtics qu'il était fidèle dans la vraie vie. On ne choisissait pas sa cigarette au hasard. On choisissait une marque comme on choisit un camp. Les Celtics occupaient ce terrain particulier, ni la brutalité des Boyards, ni la bohème des Gitanes, mais la brune de l'intellectuel de province, de l'homme qui avait ses opinions et ne les changeait pas. La réglementation les a étranglés dans les années 70 et 80, disparu, et avec elle un certain type de fumeur qui n'existe plus non plus. 3. Les Balto. Les Balto, c'est une histoire à part. Une blonde Seita, introduite dans les années 1930, dont le nom venait de Baltimore, grand port américain producteur de tabac de Virginie. Le paquet blanc avec un voilier comme emblème avait quelque chose d'exotique dans la France d'avant-guerre. Les Balto ont joué un rôle inattendu dans le commerce français. La Seita proposait une aide financière aux cafés en difficulté après la guerre. En contrepartie, ces établissements prenaient le nom d'une de ces marques. Des centaines de cafés ont choisi Balto. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on trouve en France des cafés qui s'appellent le Balto dans des villes où personne ne se souvient plus que Balto était d'abord une cigarette. Un nom de café devenu orphelin de la marque qui lui avait donné naissance. 4. La Royale. La Royale, c'est la cigarette que la Seita lance en 1956 pour répondre à la déferlante des blondes américaines arrivées avec les GIs après la libération. Proposer une brune française avec un filtre plus douce, plus moderne. Un compromis entre le goût du brun que les Français connaissaient et la légèreté que les femmes et les jeunes réclamaient. La Royale s'impose comme la troisième grande marque derrière les Gauloises et les Gitanes. Elle représente ce moment charnière des années 50 et 60 où le tabac brun tente de se moderniser pour ne pas être emporté. Le combat se révèle perdu d'avance. Les blondes américaines gagnent. Les jeunes des années 70 et 80 ne veulent plus du brun, même filtré. La Royale s'efface, victime d'une indifférence croissante qui est peut-être la forme de mort la plus silencieuse. 5. Les Weekends. Les Weekends, c'était une blonde française de la Seita, lancée pour séduire ce public qui voulait une cigarette légère. Associée au temps libre, exactement comme son nom le promettait. Une cigarette de la vie quotidienne détendue, celle du samedi après-midi en terrasse. Jamais le statut mythique des Gauloises ou des Gitanes. Pas d'intellectuels célèbres, pas de slogans gravés en mémoire, pas d'affiches iconiques. Quelque chose de plus modeste, qui correspondait à la vraie vie de millions de fumeurs qui voulaient juste fumer une cigarette correcte à prix raisonnable. Disparu dans les années 70, mais les anciens s'en souviennent avec une précision étonnante. 6. Winston. Winston, c'était l'une des cigarettes blondes américaines qui ont profondément transformé les habitudes des fumeurs français à partir des années 60 et 70. Lancée aux États-Unis par la R.J. Reynolds Tobacco Company, elle arrive en Europe avec l'image d'un tabac moderne, plus léger, plus international. Son paquet blanc et rouge devient rapidement reconnaissable dans les cafés, les bars et les bureaux. Contrairement aux brunes traditionnelles françaises, Winston proposait une fumée plus douce, filtrée, adaptée à une génération qui voulait s'éloigner du goût puissant du tabac brun. La marque s'impose progressivement parmi les blondes populaires, portée par la publicité et par l'image américaine de liberté et de modernité. Dans les années 80 et 90, Winston devient un choix courant chez les jeunes fumeurs français. Elle symbolise ce moment où les cigarettes blondes internationales prennent définitivement la place des anciennes brunes nationales. 7. Les Marigny. Les Marigny, lancés par la Seita en 1960, portaient le nom de l'avenue chic parisienne.
Le paquet coûtait 1,70 francs quand les Gauloises Caporal étaient à 1,15 francs. Les publicités affirmaient que la Marigny était la cigarette qui fait partie de votre prestige. C'était une autre époque où ce discours fonctionnait. Mais le tabac brun avait beau se parer d'un nom chic. La perception du fumeur de brune était trop ancrée pour qu'un rebranding réussisse. Les Marigny disparaissent sans avoir atteint leur ambition, victimes d'un positionnement qui ne correspondait pas à la réalité du marché. 8. Les Fontenoy. Les Fontenoy, lancés en 1963 à Bordeaux lors d'une cérémonie au Grand Hôtel, reprennent le nom de la grande victoire de Louis XV, 8 cm de long, 10 espèces de tabac brun exclusivement français, sans filtre. Les journalistes de l'époque les décrivent avec un enthousiasme qui fait sourire aujourd'hui, légèrement plus élancé que ses sœurs aînées, somptueusement habillées. C'était 1963 et la Seita croyait encore qu'on pouvait lancer une brune sans filtre et en faire un succès. L'histoire lui donnera tort très vite. Les Fontenoy disparaissent quelques années après leur lancement, sans laisser d'autres traces que quelques archives. 9. Le gitane papier. Maïs. Les gitanes papier maïs méritent leur propre place parce qu'elles n'étaient pas simplement une variante des gitanes ordinaires. Le papier de maïs donnait une combustion particulière et une odeur que ceux qui l'ont connue décrivent sans ménagement, fétide, âcre, qui imprégnait tout. La gitane papier maïs, c'était la cigarette de ceux pour qui fumer n'était pas un plaisir mais presque un acte de résistance. Elle s'éteignait régulièrement comme les boyards, ce qui permettait de la garder au coin de la lèvre sans vraiment fumer. La réglementation sur les taux de goudron a mis fin à cette version extrême. Trop forte pour les normes sanitaires qui s'imposent progressivement dans les années 70. La gitane papier maïs disparaît, et avec elle une figure du fumeur populaire que tout le monde reconnaît encore. 10. Les Gauloises Caporal sans filtre. Et on finit avec celle qui résume tout. Pas les Gauloises blondes d'aujourd'hui, les Gauloises Caporal sans filtre, la version originale de 1910, celle que les poilus fumaient dans les tranchées, celle que Sartre gardait entre les doigts au café de Flore, celle que Jean Gabin allumait d'une seule main dans les films noirs des années 50. Le paquet bleu ciel au casque ailé redessiné par Marcel Jacquenot en 1936. Ce bleu qui rappelait la ligne bleue des Vosges, frontière perdue avec l'Allemagne. Fumer du bleu, c'était un acte patriotique. 38% du marché français en 1985. Mais la Caporal sans filtre originale avait disparu bien avant que les Gauloises blondes prennent le relais. La fabrication des brunes s'arrête en France en 2005 à Lille, définitivement en 2015 à Carquefou. Ce qui reste, fabriqué en Pologne et en Espagne, porte le même casque ailé mais n'a plus grand-chose à voir avec la cigarette que Sartre et Gabin avaient connue. Ces 10 marques ne sont pas juste des noms sur des paquets disparus. Elles sont les témoins d'une façon de fumer qui appartient complètement à un autre temps, une époque où la cigarette était une appartenance, une signature, où choisir sa marque disait quelque chose de qui on était, et de la façon dont on se voyait dans le monde. Les lois sur le tabac, les campagnes de santé publique, la mode des blondes légères, tout a convergé pour effacer ces brunes françaises qui avaient une odeur, un caractère, une identité qu'aucune cigarette internationale n'a jamais remplacée. Il reste aujourd'hui les noms sur les façades de quelques vieux cafés, le Balto, le Celtic, les diplomates, devenus des curiosités pour ceux qui savent encore ce qu'ils signifiaient. Dis-moi dans les commentaires si tu en as connu une, si tu te souviens de l'odeur d'un café où on fumait encore ces cigarettes-là. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a rappelé quelque chose et abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans le temps. À la prochaine!